Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, du 30 mai au 5 juin, Auchan-Caluire joue les prolongations, comme je le disais tout à l'heure, avec mes deux précédents invités. Nous sommes ici pour parler d'une autre initiative locale de Auchan-Caluire. Avec vous, Eddy Bougassi, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous êtes le directeur d'exploitation du Jardin Perché de Caluire depuis juin 2018. Alors, il faut absolument nous raconter qu'est-ce que c'est que ce Jardin Perché, Eddy Bougassi. Ce Jardin Perché est une très très grosse surprise. On a fait un tour de magie incroyable. On a transformé un parking, le parking d'Auchan-Caluire, en jardin potager à la verticale, qui est cultivé et dont les produits sont récoltés justement avec les visiteurs du jardin, qui peuvent être vous, nos amis, nos familles respectives. Et tout ce qui pousse dans le jardin, c'est cuisiné par nos restaurateurs et servi à manger les midis et soirs. Eddy, comment vous avez fait pour convaincre le magasin Auchan-Caluire de vous faire confiance sur un projet comme ça, qui est un projet un peu fou, reconnaissez-le? C'est un projet ambitieux, en effet. Et c'est un travail en effet avec les salariés d'Auchan et les salariés de Citrus, donc de tout le groupe d'Auchan, qui nous ont permis de justement mettre en place ce projet avec cette start-up Sous les Fraises, qui est connue pour avoir végétalisé les Galeries Lafayette du boulevard Haussmann et le BHV du Marais. Est-ce que votre ambition, c'est de proposer ce type d'initiative à d'autres magasins Auchan ? Tout à fait, on a même l'ambition en fait, notre véritable objectif est de ramener la nature en ville tout en trouvant la possibilité de continuer, de s'amuser, de s'émerveiller, de passer un très bon moment tous ensemble. Et c'est au travers de ces lieux que nous créons, donc le Jardin Perché de Caluire, que nous commençons notre initiative. Et justement, aujourd'hui, on a l'ambition de faire ça sur beaucoup d'autres endroits. Alors, c'est important de préciser, peut-être, Eddy Bougassi, que finalement, vous proposez aussi un lieu de vie, alors que quand on réfléchit bien, eh bien, aux heures d'ouverture, peut-être qu'il y a de la vie autour d'un supermarché, mais après la fermeture, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Donc là, vous prolongez un petit peu plus cette expérience en proposant des guinguettes, vous l'avez dit, des soirées un peu à thème particulières. Est-ce que les clients d'Auchan restent un petit peu plus longtemps avec vous pour passer un bon moment dans ce jardin partagé, enfin, dans ce jardin perché? Bien sûr. Et partagé. Aussi, en effet. Alors, premièrement, il n'y a pas que les clients d'Auchan, il n'y a pas que les clients de Bien la sûr. galerie marchande qui viennent profiter de ce lieu. Vraiment, ce lieu est ouvert à toutes ces personnes, à tous ces habitants et visiteurs de la région lyonnaise qui viennent faire une petite escale, qui viennent profiter du lieu au travers des animations qui se passent en journée. Par exemple, on a des matinées namasté avec des profs de yoga, des profs de méditation, de nutrition également, de sophrologie ou des masseurs. Les vendredis soirs, on a des séances de cinéma plein air gratuites. Les samedis soirs sont un peu plus festifs puisqu'on organise les guinguettes, comme vous le disiez, qui sont également gratuites. On a des kermesses pour les enfants, on a des animations à toute heure de la journée. Tout ça en respect de notre bon voisinage, tout ça en adéquation avec notre voisinage, bien évidemment. Là, on est assez tranquille autour. On est assez tranquille autour, mais on a des habitations, on a des voisins, donc Oui. on fait en sorte de coexister et de cohabiter avec eux convenablement. Et tout ça tout en proposant justement des animations avec de petites entreprises locales et des associations locales également. Alors, ce que vous disiez, bien sûr, et ça c'est un point important, c'est qu'on est sur du local. Très important, en fait, de ne pas finalement manger ou aller chercher des produits qui viennent de loin. Et de pouvoir proposer notamment un jardin d'herbes ou d'autres produits pour des restaurateurs, autres que les vôtres d'ailleurs, sur le Jardin Perché. Oui, tout à fait. C'est le cas. Et puis même au-delà de ça, en termes de restauration, on a le restaurant du jardin, mais par exemple sur les week-ends, on est voué à partir de mi-juin à accueillir des food trucks également pour venir diversifier l'offre. Des food trucks qui sont pareils, en adéquation avec notre logique. Et en complément de tout ça, on a les parcelles de jardin partagé qui s'adressent vraiment à ce public un peu de néophytes, de débutants qui ont envie d'avoir la main verte, en tout cas de s'initier, mais qui n'ont pas l'assurance, qui ont besoin d'un espace pour pratiquer ou qui n'ont juste pas la place à la maison. Alors, le Jardin Perché, oui, au printemps, en été, mais qu'est-ce qui se passe en hiver ? Eh bien en hiver, comme vous, on se met au chaud, chacun chez soi. On passe le site en hivernage, on s'occupe du site et puis surtout en fait on travaille très très fort de notre côté avec Sous les Fraises
pour rendre le jardin accessible toute l'année et en étant en capacité de pouvoir le chauffer, en créant des espaces abrités. Déjà dès cette année, on ouvre une grande halle de 220 mètres carrés pour mettre nos visiteurs à l'abri cas de petite pluie, en cas de pluie ou de vent même, hein, pour pouvoir ouvrir quelles que soient les températures extérieures. Et pour l'hiver, justement, créer des points de chauffe avec des bras zéro et plein d'autres solutions. Donc ça sera le cas, ça sera opérationnel cet hiver. Ça sera pas on pourra venir prendre un chocolat chaud. Pas cet hiver, chaque chose en son temps. Déjà en un an, on a eu le temps de faire un sacré tour de magie en transformant 4000 mètres carrés en jardin potager. Donc le projet, c'est pour quand, 2020 ? C'est pour l'année prochaine, en effet. L'hiver 2020, d'accord. Pas l'hiver qui arrive, mais l'hiver 2020. En effet, ne soyons pas trop gourmands. Bon, très bien. Étape par étape. Alors, Eddy Bougassi, donc directeur d'exploitation du jardin perché de Caluire, donc on le rappelle depuis juin 2018. Vous nous avez parlé d'une programmation carrément dans ce jardin perché. Comment on a des informations sur ce jardin perché ? Est-ce qu'il y a un site internet, un endroit pour trouver des informations tout simplement ? Alors, c'est vrai que c'est s'inscrire à des cours ? Bien sûr. Alors, il y a des cours qui sont... On a des ateliers, des animations qui sont en effet payantes, d'autres qui sont gratuites. Et y accéder, c'est pas un secret de polichinelle. C'est pas très compliqué. Il suffit d'aller sur notre site internet, caluire.jardinperché.fr. Jardin perché sans accent sur le « et », bien évidemment. Et puis, sinon, vous avez notre page Facebook. Jardin perché de Caluire. Ah, très bien, parce que là, nous diffusons sur Facebook, justement, Parfait. Facebook Live. Donc, on a certainement plein on va repartager cette vidéo. De connexions. Hein. Merci beaucoup, Eddy Bougassi. Je viendrai découvrir ce lieu que moi-même, je ne connaissais pas dès la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci à vous pour votre accueil.